Voici une question qui a été posée aux Olympiades en Bulgarie et j'aimerais savoir comment toi tu aurais fait pour répondre à ça très simplement. Écoute, il te faut juste quelques astuces comme à chaque fois avec les Olympiades, un problème ouvert mais avec une solution assez simple si jamais tu as l'astuce, le petit tips. Essaie de le faire de ton côté, moi je t'embarque avec moi, allez c'est parti. Là tu vois l'exposant, il y a du X et ça peut vraiment être embêtant pour nous et c'est pour cette raison qu'il faut trouver une astuce, un chemin dans lequel s'engouffrer pour pouvoir ainsi résoudre ça beaucoup plus facilement. Alors quel chemin on pourrait prendre ici pour simplifier tout ça? Première étape, tu prends ta mallette à outils et tu regardes ce qu'il y a dedans par rapport justement aux puissances. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, regarde, elle apparaît juste là-haut par rapport à toutes les formules par rapport aux puissances. Donc ici tu vois que 8 c'est un multiple de 2, ok? 6 c'est un multiple de 3. Tu aurais pas un truc à faire ici? Eh ben si mon gars. Là ce que tu peux faire c'est que tu peux déjà réécrire le 8 puissance x avec du 2 puissance x et le 6 puissance x avec du 3 puissance x. Comment on fait? Regarde, c'est parti. On va commencer par réécrire ça. Le 8, c'est égal à 2 fois 4. D'accord avec moi? 2 fois 4. Et 4, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc là, en fait, on a décomposé notre 8 en produit de facteurs premiers. On voit ça en quatrième, ok? Donc ça, c'est 2 puissance 3. Super, je vais pouvoir remplacer le 8 par ça. Et le 6 c'est 3 fois combien? C'est 3 fois 2. Et là, je peux pas réduire ça parce que 2 est premier, 3 est premier. J'ai donc décomposé mon 6 en produit de facteurs premiers. Je pourrais pas aller plus loin, ok? Alors c'est parti, on va intégrer ce qu'on a écrit là directement dans notre fraction. Je me retrouve avec du 2 puissance 3, le tout puissance x, moins 2 puissance x divisé par le 6, je le remplace par 3 fois 2, ok? Tac, tac, moins 3 puissance x. Super. Ça, c'est toujours égal à 2. Maintenant, grâce à mes propriétés, une fois de plus sur les puissances, je peux simplifier ça et simplifier ça. Ça, c'est quoi? Je te rappelle, j'ai écrit la formule à côté. Si jamais j'ai a puissance m, le tout puissance m, c'est égal à quoi ça? Eh ben, c'est égal au produit des exposants. Donc, c'est a puissance n fois m. Ok? Donc là, on va pouvoir l'utiliser ici. C'est quoi en fait? Notre n, c'est le 3. Notre m, c'est le x. Donc, ça veut dire que c'est pareil que 2 puissance 3x, c'est ça. Moins notre 2x, ça bouge pas. Divisé par ce qu'il y a en dessous. Là, pareil, si jamais j'ai a fois b, le tout puissance n, ok? Et ben mathématiquement, c'est pareil que a puissance n fois b puissance n, ok? Donc là, ça veut dire que je peux développer ça en ça. Alors on est parti. C'est pareil que, comme je viens de le dire, 3 puissance x fois 2 puissance x. Notre n, c'est x, 2 puissance x moins 3x, ça bouge pas. Ça, c'est égal à 2. Ok. Et là, maintenant qu'on a fait ça, grâce à cette astuce-là, si tu veux, eh ben, on peut travailler sur des facteurs communs. Là, j'ai un 3x, 3x. Super. Là, j'ai un 2 puissance x qui est caché ici, et là, un 2 puissance x. Ok? Alors, on est parti. On va factoriser le haut par 2 puissance x et le bas par, c'est ça, 3 puissance x. On est parti. Alors, on commence. 2 puissance x fois quoi? Déjà, je l'ai moins une fois. Donc, moins une fois. Et là, j'ai quoi? Je te rappelle que a puissance n plus m, c'est quoi? C'est pareil que a puissance n fois a puissance m. Ok? Quand tu as un produit à ce niveau-là, tu as la somme qui apparaît à l'exposant. Ok, super. Alors ici, si jamais je me rabats par rapport à ce que je connais, le 2 puissance 3x là, 2 puissance 3x, tu vois ici, c'est pareil que 2 puissance 2x plus x, ok? 2x plus x, ça fait bien 3x. Et donc, grâce à ma formule, si jamais je dis que 2x c'est mon n et x c'est mon m, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est égal à 2 puissance 2x fois 2 puissance x. Ok, jusque-là? Eh ben écoute, là ça tombe super bien parce que je viens de dire que mon 2 puissance 3x, en fait, c'est pareil que ça. Donc en fait, si tu veux, j'ai scindé en deux mon 2 puissance 3x en un produit. Donc là, c'est le facteur que je veux, donc c'est lui. Ça veut dire que là, dans la parenthèse, il me reste quoi? Eh ben mon 2 puissance 2x. C'est clair tout ça? Super, incroyable. En dessous, qu'est-ce qu'il me reste? Eh ben il me reste le 3 puissance x, on va factoriser par lui. On est parti. Donc 3 puissance x. Et là, c'est plus simple. Parce que là, je l'ai combien de fois 3 puissance x? Eh ben je l'ai 2 puissance x. Ok. Moins combien? Eh ben moins 1. Et ça, c'est égal à 2. Super. Ok. Maintenant, comment on va faire pour poursuivre? T'as une petite idée ou pas? Ok, je t'accompagne. On va essayer de faire apparaître un facteur commun en haut et en bas. Tu vois, là, on avait un 3x et là, un 3x. Là, on avait un 2x et là, un 2x. Mais là, il faudrait faire apparaître un facteur commun en haut et en bas. Et ça tombe bien parce que regarde, 2 puissance x moins 1, c'est très proche de 2 puissance 2x moins 1. C'est très proche, t'es d'accord? Donc en fait, là, on va transformer cette formule-là. Si je la réécris ici, 2 puissance 2x moins 1. Comment je peux la réécrire sous une forme quelque chose fois 2 puissance x moins 1? Réfléchis un petit peu. Ah bah là, regarde, j'ai du 2 à l'exposant. Parce que je te rappelle qu'en fait, 2 puissance x au carré, c'est pareil que 2 puissance 2x. Très simple. Pourquoi? Parce que regarde, j'applique la formule qui est ici. A puissance n puissance m, c'est pareil que a puissance n fois m. 2 puissance x
exposant 2, c'est pareil que 2 puissance 2x. Ok, donc là c'est comme si j'avais un carré. Là ça je peux le écrire comment? Je peux le écrire comme ça. 2 puissance x, le tout au carré, moins 1. 1 c'est quoi? Bah c'est aussi 1 au carré. Il y a pas un truc qui te tape à l'œil? C'est ça. On peut essayer de transformer cette soustraction-là, d'accord? Ce truc-là, qui est égal à ce qu'on a là, hein, bien sûr, en un produit. Et qu'est-ce qu'on connaît depuis le collège qui permet de passer d'une somme à un produit? Bah, c'est le fait de factoriser, et notamment ici, le fait de factoriser grâce aux identités remarquables. Là, regarde, on a un truc de la forme a au carré moins b au carré. Hein. Ok, regarde. Le a, c'est lui, le b, c'est lui. Le carré, il est bien là. Le carré, il est bien là. Le moins, il est bien ici. Donc là, on a bien un truc de la forme là. Et ça, on sait que c'est égal à quoi d'après notre parcours au collège? Et ben ça, c'est égal à a plus b fois a moins b. Ok. Bah là, si j'identifie, en fait, mon truc là, c'est égal à quoi? C'est égal à mon a plus b. Donc mon a, c'est 2 puissance x. Plus mon b, bah c'est 1. Fois mon a, 2 puissance x, moins mon b, donc moins 1. Super, j'ai transformé mon écriture là, donc ce qui est écrit ici, en un produit dans lequel je fais intervenir ce que je voulais. Un facteur commun avec le numérateur et le dénominateur. J'efface un petit peu ce qui est écrit au-dessus, c'est un peu foutoir. Comme ça, on passe directement à l'écriture de notre fraction beaucoup plus propre. C'est parti. Hop, donc me voilà, j'ai plus qu'à réécrire simplement ce qui est entre parenthèses ici, parce que j'ai trouvé là, donc c'est 2 puissance x plus 1 fois 2 puissance x moins 1. Ok, 110 c'est égal à 2, ça change pas. Et ben maintenant, constat, je te rappelle que si jamais j'ai un truc de la forme k fois a, divisé par k fois b, c'est pareil que a sur b, à condition que k soit non nul. Donc là, qui c'est qu'on pourrait juger comme k? Ben là, j'ai un facteur commun. Là, j'ai un facteur commun. Donc là, ça serait notre cas potentiel. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut s'assurer, comme dit, que notre facteur commun ici, il est non nul. Est-ce que ça, c'est non nul? Bah écoute, on va résoudre ça, c'est parti. Donc j'efface juste ça pour bien être sûr. Hop là. Donc là, je suis amené à résoudre quoi? 2 puissance x moins 1 égale à 0. C'est la même chose que 2 puissance x est égal à 1. Je rajoute 1 et 1 de l'autre côté, ce qui fait que j'ai plus que 2 puissance x. Et ça, bah si jamais j'identifie, et je sais aussi que pour n'importe quel réel, a puissance 0, c'est égal à 1. Donc ça veut dire ici que, mon x, il vaut finalement 0. Donc en gros, ça va s'annuler à quel moment? Quand x, il vaut 0. Bah oui, parce que 2 puissance x, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, on va bien s'assurer en disant que x différent de 0. Et maintenant, si on considère bien ça, on pourra effectuer les calculs qui vont suivre. Et oui, regarde, d'ailleurs, même depuis le début, si jamais x il valait 0, j'avais 1 moins 1. Donc c'est pas possible. Donc là, c'est forcément à condition que x soit différent de 0. Ok, maintenant que j'ai ça en main, je peux passer à la suite. Ça veut dire que là, si je dis bien que ça c'est bien différent de 0, je peux les barrer. Hop là. Il me reste plus que ça fois ça divisé par ça. Ok, super. On continue et j'efface un peu mon charabia ici. Je me retrouve finalement avec 2 puissance x fois 2 puissance x plus 1, le tout divisé par 3 puissance x qui est égal à 2. Ok. Bon, maintenant, je pourrais faire en sorte d'isoler, si tu veux, les 2 à gauche, les 2 puissance x à gauche, et les 3 puissance x à droite. Donc, je vais tout simplement multiplier de part et d'autre par 3 puissance x, ce qui fait qu'il me reste quoi? Et ben ici, j'ai 2 puissance x fois 2 puissance x plus 1, ok? Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 3 puissance x, ok? J'ai simplement envoyé lui de l'autre côté. Super. Maintenant, on va pouvoir travailler directement là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va pouvoir identifier. On va pouvoir travailler sur un travail d'identification mathématique. Si jamais je travaille avec un système, je vais pouvoir dire qu'en fait, lui, il doit être égal à lui. Et je vais aussi pouvoir dire que lui, il doit être égal à lui. D'accord? Je vais pouvoir poser ce système-là, je te l'écris ici, 2 puissance x qui est égal à 2. Et aussi, 2 puissance x plus 1 qui est égal à 3 puissance x. Pourquoi je peux poser ce système-là? Parce que j'ai réussi à écrire un truc de la forme là, et que nécessairement pour mon 2 ici, ça je sais que n'importe quelle puissance de 2 est paire, parce que c'est 2 fois 2 fois 2, x fois, ok? Donc c'est forcément paire. Et là, j'ai la même chose, mais à chaque fois avec un plus 1. Imaginons, j'ai 2 puissance 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ok. 2 puissance 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. En fait, à chaque fois, on va avoir un truc pair, plus 1, ça va être un truc impair. Là, j'ai quelque chose de pair, et là, j'ai quelque chose de impair. Et de manière réciproque, en face, j'ai quoi? Un truc pair et un truc impair. Ça veut dire que forcément, lui doit s'écrire de la forme là, parce que c'est la partie qui est paire dans mon produit, et là, la partie qui est impaire, elle s'écrit de la forme 3 puissance x. Donc ça veut dire que grâce à cette information-là, je peux écrire mon système-là. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai plus qu'à résoudre ce système-là pour savoir en fait que vaut x finalement, tu vois. Je sais que 2 puissance x est égal à 2. 2 c'est quoi? Et c'est pareil que 2 puissance 1, d'accord avec moi? Donc c'est à dire que par identification là aussi, je peux dire que, x, il est égal à 1. Je vérifie en dessous, oui, regarde, si jamais je remplace x par 1, j'ai 2 puissance 1, donc 2 plus 1, qui est bien égal à 3. 3 puissance 1.
Ok. Donc là, grâce à mon travail et mon raisonnement, je vois que j'utilisais simplement des propriétés que je connais depuis le collège, un raisonnement ici un peu plus complexe certes, et un système pas très compliqué qu'on peut aborder dès l'entrée au lycée. Donc finalement, grâce à tout ce que j'ai vu là, même si je maîtrise pas et j'ai pas les compétences pour travailler avec des fonctions exponentielles, je peux quand même traiter ce genre d'exercice là et aboutir à une valeur et une solution qui est prouvée mathématiquement de manière rigoureuse et correcte. Donc maintenant, on n'a plus qu'à vérifier si tu veux. J'ai plus qu'à intégrer ma valeur là-haut. Donc pour x est égal à 1, je remplace là-dedans 8 puissance 1 moins 2 puissance 1 divisé par 6 puissance 1 moins 3 puissance 1. C'est égal à quoi ça? 8 puissance 1, c'est 8, moins 2 divisé par 6 moins 3. 8 moins 2, 6, 6 moins 3, 3. Ça c'est pareil que 2. Et hop là, incroyable, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est bon, on a réussi à prouver ce système-là qui est posé aux Olympiades en Bulgarie de manière très simple. Si t'es encore là, t'écris Bulgarie en commentaire et je verrai que t'étais jusqu'au bout, tu seras le vrai boss parmi tous les boss comme à chaque fois. Je te remercie pour ça, je vous remercie aussi par rapport à tous vos retours en ce moment, par rapport à vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Continuez comme ça, je vous remercie pour ça et encouragez-moi là-dessus. De manière réciproque, écris-moi aussi en commentaire comment t'as trouvé la solution à cette réponse-là, ça m'intéresse vraiment, on peut même échanger et discuter. Tu peux aussi retrouver le PDF et mon Discord, ainsi que mes cours particuliers, donc grâce au formulaire, tout ça c'est disponible en description, ok. T'as aussi accès ici à quoi? Des playlists avec des vidéos de mathématiques similaires à celle-ci, juste là, la dernière vidéo, et ici le bouton pour t'abonner. Tu sais quoi faire, je t'encourage, à plus. Ciao.